Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite séance de patchwork où on va faire le bloc moulin à vent. Mais pas le bloc moulin à vent tout simple, on va faire le bloc moulin à vent avec une variante. Donc une variante qui va nous compliquer un petit peu l'assemblage des triangles. Donc le bloc moulin à vent, c'est un bloc qui assemble 4 carrés qui sont eux-mêmes composés de 2 triangles rectangles. Nous ici, on va faire toujours le principe de 2 triangles rectangles, mais simplement on va avoir un triangle rectangle qui va être plus compliqué que un simple triangle rectangle. Il va être composé d'un triangle et de 3 petits morceaux qui sont des petits carrés, mais qui vont être redivisés chacun en 2 triangles. Rien de bien compliqué en soi, vu qu'on va faire que assembler des carrés et des triangles. En revanche, c'est un bloc qui va demander de la minutie parce qu'il va falloir qu'on fasse coïncider toutes les petites pointes. Donc, les petites pointes ici, ici, voyez que ça soit bien exactement au bon endroit pour que à la fin, surtout, on se retrouve au milieu exactement pour avoir cet effet de moulin à vent qui tourne. Voilà. Donc, 3 conseils avant de démarrer pour ce bloc. Le premier, surtout, à chaque étape, bien équerrer. Donc, on va voir que moindre petit assemblage qu'on va faire, on va vérifier l'équerrage. Et l'équerrage, surtout des diagonales. Deuxième chose, on repasse entre chaque assemblage. C'est pareil, chaque petit bloc qu'on vient d'équerrer, on repasse même avant l'équerrage. Donc, on repasse de façon à ce qu'on soit pile poil bien pour continuer l'assemblage. Ça, c'est une chose importante. Et ensuite, on va vérifier à chaque moment que nos angles sont toujours bien dans les angles. Sinon, on n'ira pas. Ça marchera pas en fait. Ce qui se passe, c'est que sur ce bloc-là, si on se décale d'un petit millimètre à chaque fois, on va se retrouver avec un décalage global qui va faire que on n'y arrivera plus. Parce qu'en fait, si vous vous décalez là, comme ça, le suivant, vous allez vous décaler un tout petit peu. Vous voyez, c'est le cas là. C'est pas parfait. Et puis ensuite, petit à petit, vous allez dériver et vous allez vous retrouver avec un bloc qui dérive. Et bien sûr, ensuite, les assemblages ne tomberont plus en face. Donc, surtout, à chaque étape, on vérifie qu'on est toujours bon. Sinon, ça ne marchera pas. On a la visite du chat, peut-être elle va nous aider. Bon, c'est parti, on y va. Première étape, on va faire la bande, là, ici. Donc, la bande, elle est composée de 3 petits blocs, petits morceaux. On va commencer par faire le petit morceau ici, c'est-à-dire un carré composé de 2 triangles rectangles. Alors, pour ça, on va faire quelque chose qu'on a peut-être l'habitude de faire. On va en faire 2 à la fois. C'est la technique pour assembler plus rapidement. Puis en plus, comme on a un moulin à vent, on va répéter 4 fois la même chose. Donc, c'est intéressant de faire 2 à la fois. Donc, pour faire 2 à la fois, je mets endroit contre endroit, bien sûr, mes 2 carrés. Et je vais tracer ma diagonale, comme ça. Alors, je mettrai dans la description toutes les mesures et vous pourrez retrouver sur notre site le bloc du mois qui utilise le moulin à vent qu'on fait ici. Alors, hop, je trace ma diagonale et je vais donc piquer pour cette façon rapide de chaque côté, donc avec ma marge de couture ici et ici. Ensuite, je recoupe et je me retrouve avec deux demi-blocs, donc comme ça, une fois que j'ai coupé, et je vais les ouvrir. Voilà, donc ça, c'est fait et je vais les ouvrir. Donc, vous voyez, à cette étape, comme je vous disais, on n'a pas forcément un équerrage parfait. C'est là, si on commence à être négligent à ce moment-là, petit à petit, on n'aura rien de propre. Donc, là, je l'ai repassé, vous voyez, mes coutures sont bien repassées. Et ensuite, je vais l'équerrer. Donc, pour l'équerrer, le mieux, c'est d'utiliser une règle qui présente une diagonale comme ça, parce que vous allez voir, on va la mettre au bon endroit. Donc, comme ça. Hop, on va la mettre sur, voyez, notre diagonale. Et ce petit bloc, il doit faire exactement 4 par 4. Donc, je vérifie mes pointes là, et j'équerre. Donc, pour équerrer, bien sûr, un petit coup de cutter autour de mon... une fois que j'ai bien positionné ma règle.
hop, je retourne. Même opération, je place sur la diagonale, je vérifie que mes angles sont bien dans des angles. Donc là, la diagonale est bonne, l'angle est bon. Je suis bien à 4 et à 4 et donc je peux y aller, je recoupe. Voilà, et là, s'il y a besoin un petit coup. Là, ça n'a pas pris, voilà. Voilà, donc là, j'ai un bloc, qui est un petit bloc, hein, c'est sûr, mais qui est parfaitement équerré. Donc, il va pouvoir trouver sa place, hop, ici. Alors, j'ai fait celui-là, mais bien sûr, on va faire le même principe avec celui d'à côté. Et ensuite, on va bien les assembler. Celui-là, il est bien équerré. Celui que j'aurais fait là, il est bien équeré. Il est déjà prêt. Alors, je l'ai recoupé à 4, mais c'est une erreur. Donc, je vais le recouper à la bonne taille. Il faut que je le recoupe à la bonne taille. Donc là, je suis sur 2,5 par 2,5. Fini. Donc, je vais recouper celui-là exactement comme je viens de faire à 2,5 par 2,5. Il sera bien équerré et je pourrai l'assembler. Pour cet assemblage, on va faire... Hop, je vais le recouper. Ça sera plus simple pour vous montrer. Donc, j'ai dit 2,5 par 2,5, hein, que je ne me trompe pas. 3,5 par 3,5, pardon. Donc, 3,5 par 3,5. Alors, dans ces assemblages-là, moi, j'ai toujours tendance à faire un petit peu de marge. Quand je prends mes pièces au départ, vous voyez, j'ai équerré naturellement à 4, en fait, parce que le bloc pouvait prendre un carré de 4. Mais au final, j'ai besoin que de 3,5. L'avantage quand on fait ça, c'est que si on s'est un petit peu raté à la piqûre, on a un peu de marge pour se rattraper. Alors, ça fait un petit peu de perte, mais bon, voilà, c'est pas à vous de voir si vous voulez vraiment être plus rigoureux, enfin plus restreint dans la coupe pour pas avoir de perte. Vous coupez plus près. Mais moi, j'aime bien la laisser un peu parce que c'est vrai que dans les triangles, on peut vite avoir besoin d'un peu de marge. Voilà, j'ai mes 2 morceaux, donc je les positionne dans le sens que je souhaite pour qu'ils soient tous, hop, je vais y arriver, tous comme ça. Voilà, on va les faire comme ça. Et dans le coup, maintenant, je vais les assembler. Donc, endroit contre endroit. Là, j'ai pas le seul repère que j'ai, c'est d'avoir bien équerré avant et je les place exactement l'un sur l'autre. Et je vais venir piquer avec ma marge de couture ici. La marge de couture, il va falloir qu'elle soit bien régulière parce que si vous avez un petit coup 0,6, un petit coup 0,7, un petit coup 0,5, eh ben c'est le millimètre dont je vous parlais et à la fin, vous aurez tout de décalé. Donc là, quand vous piquez, quand vous devez ouvrir ensuite, vous devez ouvrir quelque chose qui soit bien droit, bien aligné. Les 2 blocs vont être bien alignés comme ça, bien alignés comme ça. Et ensuite, on va lui adjoindre le 3e morceau. Donc, je l'ai déjà fait. Donc là, c'est le résultat de l'assemblage des 2 premiers que je viens de vous montrer. Et ensuite, on a adjoint un 3e morceau, qui est celui-là. Donc, au niveau des contrôles, à ce moment-là, pour qu'on soit sûr qu'on peut aller plus loin, on doit avoir là nos marges de couture qui sont identiques. Là, identiques aussi, mais on n'a pas d'autres repères, si ce n'est que quand on va piquer, on va se retrouver à piquer là. Donc, il faut qu'on vérifie que, vous voyez, là, j'ai placé exactement où on va se retrouver à la fin. Donc, j'ai placé là à ma marge de couture et là à mon angle. Et là, vous voyez, je vois que je suis impec là à la marge de couture là pour avoir la pointe, à l'angle là pour qu'il tombe bien dans la pointe. Donc, ça veut dire qu'à ce stade-là, je peux continuer. Bien sûr, j'équerre mon bloc de façon à ce qu'il soit, comme je viens de dire, pile bien. Et surtout que là, ces angles-là qui arrivent au bout, au bord, celui-là, il soit surtout bien dans l'angle. C'est pareil, un tout petit décalage va nous induire ensuite plein de problèmes. Donc là, j'ai quelque chose qui est droit, j'ai quelque chose qui est correct au niveau des marges de couture, donc je peux continuer. Juste une petite chose, pourquoi j'ai ce morceau qui est plus grand? Parce qu'en fait, vous allez voir quand on va passer l'angle d'après, enfin le triangle d'après, vous voyez là, on a, si j'en prends un qui est parfaitement bien fait, voilà, hop, celui-là, on va avoir donc nos angles là, c'est pour ça qu'on a la bonne marge de couture ici. Ensuite,
on va arriver là avec notre autre pièce qui va finir. Et donc, il faut qu'on puisse avoir de la marge là pour pouvoir placer ce morceau-là. Si on reste sur un bloc qui est exactement, un morceau qui est exactement de la taille des ceux d'à côté, en fait, on ne pourra pas placer notre dernier triangle qui contraste au niveau couleur. Donc, vous prenez de la marge, comme ça, vous allez voir, le placer comme vous voulez. On a fini notre bande, donc la petite bande d'en bas. Maintenant, on va passer au placement, à l'assemblage du triangle qui est au-dessus. Et on va pouvoir ainsi finir notre triangle compliqué, enfin, si je puis dire. Donc, pour celui-là, alors, on va pousser ça. Donc, celui-là, il va comme ça. Donc, naturellement, bien sûr, pour le piquer, on va le retourner comme ceci. Voilà. Alors, là, qu'est-ce qu'il faut que je vérifie pour que ça se passe bien? Vous pouvez épingler ou vous pouvez pincer ou vous pouvez rien faire. Ce sont des toutes petites pièces. Donc, quand vous épinglez, vous avez tendance à tordre un petit peu. Moi, je ne suis pas fan. Après, c'est tout à fait possible. Y a des gens qui préfèrent épingler. Quand j'ai commencé le patchwork, j'épinglais tout. Aujourd'hui, je suis plus à l'aise finalement à bien tenir et bien placer sur des toutes petites pièces et tenir au bout avec un crayon, une épingle. Vous voyez, quand on arrive au bout de la piqûre, tenir bien dans ma machine à coudre comme ça pour que ça se décale pas. Parce que placer des épingles là, en fait, c'est hyper compliqué parce que on est sur des petits bouts et pour ne pas déformer, c'est quand même pas facile. Maintenant, ça peut être aussi une solution si vous avez besoin vraiment de sécuriser en vérifiant bien que vous ne faites rien gondoler. Parce que le gondolage sur si petit, eh bien, en fait, derrière, ça nous crée des décalages, comme je viens de dire, et tout petit décalage va faire qu'on ne sera plus nos pointes bien en face. Donc, après, vous avez une autre solution qui est celui de mettre des pinces. Mais il faut arriver à les enlever au fur et à mesure, pourquoi pas. Moi, j'aime bien sur du petit comme ça, finalement, tenir, parce qu'on arrive bien à tenir le morceau. On va alors tout doucement à la machine à coudre, surtout pour pas décaler si vous n'épinglez pas, vraiment tout doucement. Les contrôles qu'on fait là, quand on a bien retourné notre pièce, c'est qu'on est bien aligné là et qu'on va avoir ça qui se met pas, vous voyez, un peu comme ça, un peu, voilà, bien aligné. Donc, on utilise la table de coupe, c'est super pratique. Donc, on se met bien en dessous. Là, on vérifie qu'on est bien toujours droit. Et on recale s'il faut. Vous voyez, je le remets un petit peu pour qu'il soit parfaitement droit. Ensuite, on va vérifier que celui-là, il poursuit bien. Donc, il est bien aligné. Et on va maintenant piquer. Alors, moi, ce que je fais, c'est que on pourrait piquer par l'autre côté pour voir. Vous voyez, là, on verrait où on doit arriver pour bien être sur la pointe. C'est pas facile, je trouve, de tenir à cet endroit-là si on fait ça, et c'est pas facile d'aller au bout bien droit. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets un petit coup de crayon, soit par transparence quand on a du tissu bien droit, soit, en fait, vous le sentez. Donc, vous allez sentir que là, vous avez le renflement de votre angle. Donc, moi, je mets un petit coup de crayon comme ça, hop, à celui-là. Et le suivant, je le repère un petit peu en ouvrant, mais voilà, hop, il est là, hop, et je le sens. Vous voyez, je le sens là, comme ça, il est là, hop, et je mets un petit coup. Voilà. Si j'ai bien travaillé, normalement, je dois être pile poil avec mes marges de couture de 0,75 dans mon cas, comme vous voulez, 0,5. Ça serait normalement inutile de mettre ces petits traits. Maintenant, je trouve qu'on est plus sécurisé et comme ça, on vérifie aussi toujours qu'on est bien avec nos marges de couture, etc. Ensuite, donc, on va bien piquer, tout doucement, hop, comme ça. Donc, je vous disais, moi, je tiens tout doucement et je tiens comme ça, vous voyez, avec mes doigts, et je mets un petit poinçon, un crayon, une épingle, pour qu'à la fin, surtout, ça parte pas dans un sens que je ne souhaite pas. Voilà. Après, voilà, une fois qu'on a piqué,
et bien on se retrouve avec cette pièce, on ouvre, alors on repasse, hein, comme d'habitude, on ouvre, on repasse, et on a une pièce dont on va vérifier notre équerrage, comme d'habitude. Donc, je le place sur mon tapis de coupe, plateau de coupe, et je vérifie mon équerrage. Alors, si besoin, évidemment, je recoupe. Donc là, j'ai quelque chose de droit jusqu'au bout. Là, je suis toujours bien à l'angle comme ça. Et là, alors, je peux même me prendre le luxe de le mettre comme ça pour vérifier que mon angle est bon. Toujours, hop, dans le champ, hop là. Voilà, donc là, vous voyez, je vois bien que mon triangle est bien le long de ma diagonale, que là, il est bien droit, hop, on arrive au même endroit, que là, on est bien droit, on a bien nos pointes qui sont piquées exactement aux pointes comme on voulait, on a bien notre marge de couture comme on avait prévu. Donc là, en fait, à cette étape-là, on a fait notre partie triangle un petit peu plus compliqué que si on avait fait juste deux triangles pour le moulin à vent. Il est prêt à être assemblé avec son autre triangle. Voilà, j'insiste sur vraiment tous ces points de contrôle, sinon c'est relativement simple de faire ce moulin à vent. Il est sympa parce qu'il permet d'avoir plein de jeux de couleurs. Et pour qu'il soit joli et réussi, il faut en passer par tous ces petits contrôles. Alors, maintenant, je vais donc, on en est là, vous voyez, hop, on a fait ça. On va donc venir mettre celui-là. Alors, celui-là, eh bien, je vais le placer comme ça. Hop, et je vais recommencer tous mes contrôles. J'ai de la marge sur celui-là. J'avais fait de la marge, vous voyez, sur le morceau turquoise. Parce que c'est toujours un petit peu délicat. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, moi, j'aime bien avoir un tout petit peu plus pour, quitte à recouper ensuite, mais au moins, je suis un peu large. Donc là, par contre, le triangle qu'on rajoute, on le met bien dans le bas et dans l'angle du premier triangle parce que celui-là, c'est la bonne taille. Et celui-là, il est censé être avec ma marge de couture que j'ai choisie. Même travail que pour l'étape d'avant. C'est pas indispensable si on a bien travaillé, vu que la marge de couture, elle doit être là. Maintenant, moi, j'aime bien vérifier. Donc, je vais aller me mettre là, dans mon angle. Hop, là, vous voyez, il est là. Hop. Et je vais venir, parce que c'est là que je veux atterrir quand même. Hop, je vais venir mettre un petit coup de crayon. Tac, là, hop, voilà. Et donc, quand je vais piquer, vous voyez, je me retrouve bien avec ma marge de couture correcte. Et ça va me faire un repère, parce que si jamais je me suis décalée en piquant, ce qui peut arriver sans le voir, on décale. Si je passe pas par ce trait rouge, forcément, ça pourra pas aller. Donc, c'est pas la peine que j'aille plus loin. C'est un petit point de contrôle. Même chose que tout à l'heure. Vous pouvez épingler, pincer. Moi, je fais ni l'un ni l'autre. Je tiens tout doucement. Quand je tiens, je passe dans ma machine et je maintiens bien là. En fait, le danger, c'est sur la fin. Sur la fin, vous pouvez glisser un peu à droite, à gauche, surtout sur des petites pointes. Donc, le coup, soit du crayon, soit du poinçon, un tout petit poinçon qui maintient, même l'épingle, une grande épingle, ça peut marcher. L'important, c'est de faire en sorte que surtout, ça ne se décale pas. De toute façon, si vous avez mis une épingle là au bout, vous devez l'enlever parce que vous ne pouvez plus la passer ou alors, bon, vous passez par-dessus, c'est possible, mais moi, j'aime pas trop parce qu'après, on abîme les aiguilles des machines. Mais disons que si vous avez mis une épingle, vous l'enlevez. Donc, autant ne pas la mettre et bien tenir jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Voilà. Donc, ma piqûre ici, hop, et j'obtiens mon bloc là, qui n'est pas encore équerré parce qu'on va voir ensemble comment on l'équerre. Donc, j'ai ouvert, que je le mette dans le même sens que ce que j'avais fait. Hop. Ah non, comme ça. Voilà, on est dans le même sens. Donc, j'ai ouvert, piqué là, hop, on ouvre. On se retrouve avec donc notre angle qui est bien comme on voulait. C'est ça qu'on voulait, c'est pour ça qu'on a fait notre petit trait. Et maintenant, on va équerrer comme on a fait sur le premier, mais simplement, je voulais vous montrer sur celui-là
parce que celui-là, il est un petit peu plus compliqué que les autres à équerrer. On a plein de petits points de contrôle, donc c'est intéressant de regarder avec la règle. Donc toujours notre règle. Hop, là, sur notre diagonale. Donc là, on veut un bloc qui fasse 8 par 8. Donc, on va vérifier. Hop, on a un petit peu de reflet, non, ça va. On va vérifier. Donc, la diagonale où on arrive dans nos angles. C'est OK. Et ensuite, on va vérifier que nos petits carrés, là, vous voyez, ils sont bien. Hop, on est bien là. Hop, fini à 3. Donc, on est bien au bon endroit. C'est ça qui est important. Donc, l'équerrage 8-8, la diagonale et le premier niveau du petit carré. Ce qui veut dire qu'on est sûr qu'on est bien droit. Et dernière chose, la rectitude là, pour qu'on soit sûr qu'on soit bien droit. Une fois qu'on a fait ça, bon alors le petit angle là, mais on l'avait déjà vérifié, mais on le revérifie quand même une fois tout assemblé. Et bon bah là après j'ai plus qu'à mettre un petit coup de cutter pour que ça soit correctement équerré. Mais voilà, on avait tellement tout contrôlé avant que bah là normalement on doit être bon. Mais disons que si on n'est pas bon, alors une chose, je sais pas si on est toutes pareilles ou tous pareils parce qu'on n'est pas que des filles. Mais moi, j'ai tendance, en tout cas, à me dire: «Ah, il y a un petit décalage, allez, à l'assemblage, ça va aller». À chaque fois que je fais ça, de toute façon, je suis bonne à refaire. Donc, le secret, c'est quand même de dire: on assemble avec le suivant quand on est nickel sur celui-là. Parce que si on a un petit truc qui va pas, là, vous voyez, si je suis négligente là, à la pointe, à ci, à ça, derrière, quand je vais assembler, ça sera de travers. Donc, à ce stade-là, ce contrôle-là, il permet de dire: bon, bah ok, si j'ai un décalage, je le défais et je remets propre. Et voilà. Hop. Donc, mon bloc est équerré. Maintenant, j'ai fait un des blocs. Il va falloir en faire 3 autres, bien sûr. Et on va voir ensemble comment on assemble chacun des morceaux. Donc, je vais prendre un autre bloc que j'ai préparé. Donc, vous avez vu, on a la visite du chat. Tu vas nous aider, c'est ça, hein, ma petite belle? Alors, là, on est dans l'angle, comme ça. Voilà. Donc, on va avoir nos 4 angles. Donc, on commence par assembler 2 à 2. Et on va voir comment on fait pour qu'on soit bien exactement là. Alors, pour faire ça, le secret déjà, c'est pour être sûr qu'on est bien dans l'angle, on va devoir se mettre exactement l'un sur l'autre. Mais le secret, c'est de se caler, vous voyez, de mettre les angles contre les angles. Pour bien mettre les angles contre les angles, ce qu'il faut, c'est qu'on ait fait nos retours de marche de couture de manière inversée. C'est un grand classique du patchwork. Donc là, vous voyez, si je rouvre, j'ai fait le retour vers le blanc. Et là, le retour, il va pouvoir s'emboîter. Voilà, comme ça. Ce qui fait que quand j'emboîte, je suis sûre que j'épouse bien la forme. Là, hop, on voit bien, hop, on épouse exactement la forme. Alors là, pour préparer notre positionnement, comme c'est un petit peu plus grand, je préfère mettre une épingle. Je la mets, peu importe où, hein, mais je fixe, si vous voulez, les deux ensemble. Pas forcément là où je vais piquer, mais pour plus que ça bouge. Donc, je vérifie là. Et normalement, bien sûr, à l'autre bout, vous avez exactement la même chose. Donc là, on voit qu'on s'emboîte pile poil. Quand on est comme ça, en fait, on est sûr qu'on va être bon parce que on va être forcément diagonale contre diagonale. Quand on va rouvrir, on va être la pointe qui va arriver à la pointe. Là, on va vérifier bien sûr qu'on est bien équerré, la pointe là qui arrive dans l'angle. Mais comme on a équerré avant, normalement, on n'a pas de problème. Et on va piquer là, toujours avec notre marge de couture. Donc, on va arriver dans la pointe des deux, là, hop, à l'angle, et dans la pointe là. Ce qui fait qu'une fois ouvert, on va se retrouver avec, hop, l'angle qui est bien placé là. Et on va garder nos angles, enfin ça c'est les bouts, mais celui-là, il va être bien pour avoir, hop, ensuite la marge de couture qui reste quand on va piquer l'extérieur du bloc.
si on n'est pas tout à fait bien équerré, enfin, si on n'est pas l'un contre l'autre quand on place les 2 comme je viens de faire là, si celui-là est pas tout à fait bien placé et qu'il se décale un peu, ensuite, c'est là que ça va poser problème parce que là, vous n'allez plus avoir l'exacte marge de couture et donc vous n'allez plus être en face de celle-ci. Ce qui fait que quand votre bloc sera terminé là et que vous l'assemblerez à autre chose, eh bien là, vous ne pourrez plus le faire. Et ça, c'est quand même embêtant. Donc là, on a correctement assemblé. La pointe, elle est pile en face. On a nos marges de couture qui sont préservées. Et donc, on peut continuer. Donc, on va faire la même chose sur une deuxième bande. Et ensuite, bien sûr, on assemble les 2 bandes en même temps. La deuxième bande, elle est là. Donc, il ne me reste plus qu'à assembler les 2. Hop. Je vérifie quoi? Que mes marges de couture sont identiques là et là. Si jamais elles ne sont pas tout à fait identiques, on réajuste un petit peu quand on remet par-dessus pour recentrer l'ensemble. Le mieux encore, comme je vous disais, c'est de ne pas jouer et d'avoir bien cette marge identique. C'est notre marge de couture. On doit être, bien sûr, exactement en face. On ne doit pas avoir de décalage de taille. Et on va replier l'un contre l'autre. Là, le principe est toujours le même. En patchwork, on a inversé, vous voyez, nos marges de couture. Donc là, j'ai replié celle de droite vers la gauche et là, celle de gauche vers la droite. Ce qui me permet de faire emboîter mes marges de couture quand je vais placer l'un contre l'autre. Hop, je vais emboîter là. Voilà. Tac. Et alors pareil, petite pince, petite épingle, hein. J'emboîte et ensuite je vérifie la rectitude de tout. Moi, j'aime bien aussi sur ce bloc-là vérifier l'emboîtement même sur le côté que je ne vais pas coudre. Donc là, par exemple, vous voyez, si je les place comme ça, il ne tombe pas bien, il n'est pas en face. Donc moi, je vais emboîter toute la longueur pour être sûr que on est bon, parce que sinon on va partir comme ça en fait. La pointe sera peut-être bonne, mais on va partir en biais. Et donc là, je cale mes marges de couture, donc ça c'est bon. Et ensuite, je vérifie toujours pareil. Là, j'ai des angles qui doivent s'emboîter, comme tout à l'heure en fait, hein, vous voyez. Là, ils s'emboîtent, donc c'est bon. Et là, ils s'emboîtent, donc c'est bon. Je vais piquer là, en passant bien sûr sur la pointe pour bien avoir cet effet là. Voilà. Et je vérifierai bien que j'arrive surtout là, toujours pareil à l'angle, pour que là on ait la marge de couture qui se poursuive comme ça. Et ensuite, eh bien, j'aurai plus qu'à ouvrir. Et donc, on a fait la dernière étape, on ouvre, on équerre l'ensemble, on repasse, on vérifie que derrière nos marges de couture ne se sont pas écrasées une dans un sens, une dans l'autre. Et on se retrouve avec notre bloc. Voilà, tout fini, moulin à vent, il tourne et il a plein de petites fantaisies partout. Voilà, j'espère que c'était bien clair, que ça vous permettra d'avoir bien en tête tous les petits points de contrôle pour que ça se passe bien et que ce ne soit pas la galère de faire, de défaire et qu'on ne fasse pas chauffer le découpil. En tout cas, je vous dis à bientôt, je vous dis bon patch et bon moulin à vent.